Gad El Wakil et un nombre de responsables de Rosatom. Le porte-parole de la présidence Bassam Radi a déclaré que cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la poursuite des efforts en cours pour la construction de la centrale nucléaire à El Dabra avec la partie russe. Le chef de l'État a affirmé l'aspiration de l'Égypte à continuer la coopération entre les deux pays pour construire cette centrale selon les normes internationales les plus conformes, soit en matière technique ou de sûreté nucléaire, pour que le projet devienne un nouveau symbole d'amitié historique entre l'Égypte et la Russie. Pour sa part, le PDG du groupe russe Rosatom a exprimé son appréciation pour la coopération actuelle avec l'Égypte en matière de construction de la centrale nucléaire d'Al-Dabra, saluant la solidité des relations historiques entre les deux pays. Alexis Likhatchev a souligné que le groupe Rosatom tenait à déployer tout effort possible pour mettre en œuvre ce projet qui constitue une étape supplémentaire dans l'histoire des relations entre les deux pays. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a promulgué un décret présidentiel, notamment le conseiller Hamada Essaoui, procureur général, succédant au conseiller Nabil Sadr. Essaoui avait occupé plusieurs postes, à savoir sous-secrétaire du procureur général au parquet de Nozha et au haut parquet des fonds pour les années 92 et 93. Rappelons que la loi prévoit que le procureur général occupe son poste 4 ans non renouvelable. Ensuite, le président de la République nomme un candidat sur les 3 qui lui sont présentés par le Conseil judiciaire. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a inspecté la zone de tannerie du mur de Magara El Ayoun pour suivre les derniers développements des éliminations à la suite du transfert des ateliers de cette région vers la région de Robeki à Badr pour entamer les travaux d'instauration. Dr Madbouli a ensuite prêté audition aux réalisations dans la région de Magara El Ayoun, constituant une opportunité pour développer le Caire en tant qu'un centre culturel, touristique et de civilisation. Le Premier ministre a également inspecté la région d'El Ain Al-Hayya des bidonvilles pour développer la cité de Fostat et les alentours du musée de civilisation. Le Premier ministre égyptien Dr Mostafa Madbouli a inauguré le centre de réhabilitation des personnes à mobilité réduite à la cité du dit Ramadan. Madbouli a fait l'éloge des efforts du ministère de l'Intérieur pour avoir accompli les travaux de construction d'équipements pendant 4 mois. Le centre est construit sur une superficie de 24 000 m² et accorde des services conformément aux critères internationaux. Nous poursuivons la lecture de notre journal avec cette nouvelle concernant le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, qui a affirmé que les conférences nationales des jeunes représentaient une plateforme interactive de haut niveau pour le contact direct entre la direction de l'État et le peuple égyptien, notamment les jeunes. L'ambassadeur Bassam Radi a ajouté que ces conférences élaboraient des nouvelles règles de dialogue avec les jeunes, notamment en ce qui concerne tous les dossiers d'ordre économique, politique, social et autres. Cette déclaration est intervenue à l'occasion de la tenue samedi prochain de la 8e édition du Forum national de la jeunesse au Palais des Congrès d'Al-Manara au Nouveau-Caire, avec la participation de 1600 personnes, en majorité des jeunes universitaires du programme de leadership présidentiel PLP, des jeunes participants aux projets nationaux de développement ainsi que des jeunes d'hommes d'affaires. Concernant l'agenda du forum, 3 sessions vont se tenir pendant la journée, dont la principale session intitulée « Questionner le président » ainsi que 2 autres sessions. Le ministre du Pétrole et de la Richesse minière s'est entretenu aujourd'hui avec le secrétaire d'État adjoint à l'énergie américain, Dame Brouillette, du renforcement de relations égypto-américaines et de la coopération bilatérale dans le domaine du pétrole. L'entretien a porté sur le rôle important du Forum du gaz de la Méditerranée orientale dans l'accroissement de la coopération entre les pays membres actuels et futurs, le soutien à la stabilité et la maximisation des bénéfices tirés de la richesse gazière des pays de la région, ainsi que son rôle dans la recherche de sources d'approvisionnement supplémentaires en gaz pour les pays européens, selon un communiqué publié par le ministère du Pétrole. Les 2 parties ont discuté de la tâche des compagnies américaines opérant en Égypte dans les différents domaines liés à l'industrie pétrolière et des grandes entreprises américaines qui viennent de travailler pour la première fois en Égypte et le rôle dans l'augmentation des taux de production de brut et
et de gaz naturel égyptien. Les indices de la bourse égyptienne ont enregistré une performance mitigée soutenue par les opérations d'achat de la part des institutions et des fonds d'investissement étrangers, des opérations de vente de la part des investisseurs égyptiens et arabes. Le capital des entreprises cotées à la bourse a gagné près de 2,7 millions de livres égyptiennes au terme de transactions qui ont atteint 2,88 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EJX30 a haussé de 0,64% pour se stabiliser à 15 110,37 points. L'indice des petites et moyennes entreprises EJX70 a perdu 0,03% pour clôturer à 556,49 points et l'indice le plus élargi EJX100 a terminé la séance à 1480,62 points après avoir perdu 0,03%.